Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans analyse, sans commentaire, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias De Stefano. Temps et espace, 21 avril 2026. Temps, oxygène, jour 10, Capricorne. Élément oxygène, chakra des chevilles, signe du Capricorne. Mantra. J'utilise oxygène, j'utilise mon souffle pour soutenir et avancer sur mon chemin. Activation. Tourner doucement les chevilles et ressentir la direction du mouvement. Le 10e jour, l'oxygène se manifeste comme un soutien du mouvement conscient. Tout comme dans le corps, il permet la production constante d'énergie. Dans la vie, il devient ce qui rend possible l'avancement. Ce n'est pas seulement l'air que nous respirons, mais la force qui permet à chaque pas d'avoir une direction, à chaque action de trouver une continuité. L'oxygène soutient l'effort, accompagne la persévérance et nourrit le rythme du chemin. Capricorne, signe de la structure et du but, reconnaît dans l'oxygène un allié silencieux. Il n'y a pas de construction sans énergie soutenue. Il n'y a pas de but sans respiration constante. L'oxygène enseigne qu'avancer n'est pas une question d'impulsion momentanée, mais de constance vivante, de maintenir le souffle dans le temps. Le mantra le proclame avec fermeté. J'utilise oxygène. J'utilise mon souffle pour soutenir et avancer sur mon chemin. Le répéter, c'est se reconnaître comme un marcheur conscient, comme un être qui utilise sa propre énergie vitale pour construire son destin pas à pas. Le geste se concentre sur les chevilles. Les faire tourner doucement, c'est se connecter à la direction, se souvenir que chaque pas repose sur une base vivante, soutenue par le flux constant du souffle. Le 10e jour du cycle de l'oxygène nous rappelle qu'il n'y a pas d'avancée sans énergie soutenue et que chaque respiration est l'impulsion silencieuse qui nous permet de continuer à marcher. Espace, oxygène, jour 10, trône du Capricorne. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action
afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme de l'oxygène. C'est la substance que nous mettons en ordre. La huitième particule de la pierre se présente comme une architecture respiratoire, prête à être observée et ajustée selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de la structure. Le trône du Capricorne ouvre la 10e position et oriente le regard vers les oxydes minéraux. Depuis ce siège, l'oxygène se révèle comme un constructeur de roches et de montagnes, comme l'élément qui forme les oxydes de fer, d'aluminium, de silicium qui composent la croûte terrestre. Ce qui s'est allumé, enraciné, a circulé, protégé, s'est exprimé, raffiné, équilibré et expansé, trouve à présent une construction géologique durable. L'oxygène forme la moitié de la masse de la croûte terrestre. Chaque montagne contient des atomes d'oxygène liés à des métaux. Chaque roche est un héritage d'oxygène cristallisé sur des millions d'années. L'oxygène habite les minéraux qui forment des montagnes, les oxydes qui soutiennent la structure géologique de la planète, la croûte terrestre qui persiste pendant des ères. Observée depuis le trône du Capricorne, la respiration trouve une persistance minérale, une maîtrise géologique et une capacité d'héritage planétaire. Le souffle devient architecture de roche. L'énergie s'organise comme bâtiment de la planète. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe d'engagement structurel. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la vie interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la structure se consolide et la 10e face de la pierre philosophale se polit. L'oxygène est édifié. La roue continue sa rotation consciente. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. Je construis la structure minérale de l'oxygène. Permet à l'esprit de demeurer ferme et engagé sur ce point. Je construis la structure minérale de l'oxygène. Émotion, nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées à l'instabilité géologique. Manque de fondement, absence de roche interne, négation du soutien minéral. L'émotion est ordonnée par la persistance. Action, intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce: je suis oxygène cristallisé. Répète 3 fois avec conscience:
Je suis oxygène cristallisé. Je suis oxygène cristallisé. Je suis oxygène cristallisé. Bois l'eau lentement en intégrant la structure géologique dans ton corps. Saut alchimique, je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra, je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble dans cet espace ouvert à l'univers.